aujourd'hui pour un nouveau vlog comme tous les jours. Alors il fait super bon aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Donc il y a eu des éclairs, des orages, tout ce que vous voulez. Il pleut depuis ce matin, c'est top, j'adore. Tu mens là, il pleut pas là, il y a une accalmie, il y a même un rayon de soleil. Regarde, il y a du soleil. Regardez, voilà, il y a du soleil. Tiens, regarde, voilà, il pleut. Tu m'expliques où est le soleil s'il te plaît? Voilà, là, on vient de le voir, il est à droite. Ah ouais, il est très à droite hein. Là on part faire quelques courses. Alors je vais passer chez Tati. Et là je vais parler de quelque chose de très important. Je ne t'en ai pas parlé. C'est un truc de dingue. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Je n'ai rien contre Tati hein. J'adore. Je vais pas m'emballer non plus. Tati Daniel. J'aime beaucoup ce magasin, surtout quand ils sortent des trucs de déco. Parce que des fois ils sortent des trucs de déco style scandinave pour 3 francs 6 sous, ce qui arrange bien tout le monde. Le souci est, il y a foutage de gueule. Excusez-moi de l'expression. Est-ce que vous trouvez ça normal d'arriver sur le compte Instagram de Tati qui vient de poster quelque chose genre il y a une journée hein, et quand vous arrivez au magasin, bah il n'y a rien. Et vous voyez toutes vos copines qui sont dégoûtées parce qu'elles ont été au magasin, parce qu'elles ont aussi vu la fameuse photo Instagram avec le tapis qu'elles voulaient, ou la boîte qu'elles voulaient, ou le coussin qu'elles voulaient. Et elles arrivent dans le magasin et elles arrivent à 10h30 alors qu'elles ont vu la photo à 8h du mat et il n'y a plus rien dans le magasin. Bizarre. Magie. Eh ben moi je pense tout simplement que ils ont eu 10 articles pour toute la France et qu'ils le mettent sur Instagram parce qu'ils savent très bien que c'est des articles qui vont faire le buzz et que tout le monde va aller dans le magasin même s'il n'y a pas les articles dans le magasin. Et je trouve ça dégueulasse. Technique de marketing de merde. On dirait un mélange de la CGT et de Jean-Luc Mélenchon là. Ah merci. T'as les dents moins jaunes que Jean-Luc Mélenchon. Heureusement. Heureusement, bah c'est difficile de faire plus jaune que Jean-Luc Mélenchon. Bon, on s'en fout de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais... Insoumis, révoltez-vous. Allez papa. Envoyez vos hologrammes chez Tati. Retournez les rayons, soyez insoumis. Papa. Oui mon cœur. Et ça c'est Nounours. Bon du coup non mais c'est quand même très bizarre, avouez. Et je suis certaine que vous allez me mettre en commentaire: oui c'est vrai Roxane, tu as raison, j'ai eu la blague. Parce que là je vais chez Tati, je me tape quelques bornes pour y aller et je suis certaine que je ne vais pas trouver ni le tapis bohème, bobo, chic ou tout ça. Mais parce que j'ai l'espoir, hein, l'espoir quand même qu'il soit là. Si tu veux je te fais Arlette Laguillet aussi. Non ça va aller, je sais même pas c'est qui. Lutte ouvrière. C'était celle qui est remplacée par Philippe Poutou, ça doit faire 0,7% Non mais Alex il est très, des voix. Alex il est il est très politique. Je déteste ça. Travailleur. Je déteste la politique parce que vraiment c'est que des conneries quoi. Hein. C'est que des prises de tête, surtout vous ça me gave. La petite elle est complètement choquée. Alex qui imite les politiciens, c'est pas. Clermont-de-Bourg aussi. Non c'est bon. Ça va Milan. Comment tu vas Milan? Tu nous as pas fait le meilleur, tu nous as pas fait François Hollande. Le plus connu François de tous. Hollande, j'ai du mal. Et Sarkozy. Sarkozy il est facile à imiter. Ah je sais pas, Mila des fois elle limite en faisant ça. Mila tu sais pas pourquoi des fois elle fait ça. Écoutez Madame Mila Pébichou, ça va pas commencer comme ça. Bon du coup voilà mon problème avec Tati. On va aller chez Tati et il y a intérêt que je trouve une ou deux choses que j'ai vues sur l'Instagram parce qu'autrement je vais me révolter. Je vais me révolter. Révoltez-vous. On arrive, on va arriver chez Tati là. Et à côté de ça, ça fait 650 ans que je m'achetais la paire de baskets que tout le monde a. Tout le monde l'a dans son placard cette paire de baskets, sauf Alex, parce qu'il les déteste. Il les hait, vraiment. Il les hait complètement. C'est les baskets les plus connues de chez Adidas, pour vous dire. Non, c'est pas que je les hais, c'est que voilà. S'il y a des voitures, il y a des godasses que je hais, c'est les Stan Smith. Tout le monde en a acheté là. Bah, on est sur le concurrent là. Bah non, enfin pas le concurrent, mais on est sur le deuxième modèle. C'est les godasses qui ont été lancées par Run DMC. Bref, ça fait longtemps que je l'ai vu en blanche, hein, toute simple avec les lignes noires, comme tout le monde en fait. Et je les ai jamais achetées parce qu'à chaque fois, dans le magasin, il me dit: oh non, tu vas pas t'acheter ça comme basket. Et franchement, ça fait au moins 5 fois que je vais dans le magasin pour les essayer qui me fait ce plan là. Et aujourd'hui c'est mort, j'y vais, je les achète. Je les ai pas encore essayés donc ça tombe, ça va me faire des pieds déjà, je fais un 40. Ça va faire des péniches. Hein. Ça va me faire, voilà, vous voyez comment il fait. Par contre monsieur s'achète une paire de baskets tous les 15 jours, il faut le savoir. Rien du tout. Tous les 15 jours il s'achète. Rien du tout, tu mens, pas tous les 15 jours, ça va pas ou quoi? 1 ou 2 fois par mois, si pas tous les 15 jours. Non, pas 1 ou 2 fois par mois. À part ça Mila,
bah Mila elle va bien. Par contre elle va bien, bah son pied ça fait une semaine qu'on a enlevé le plâtre et logiquement elle devrait marcher normalement et elle marche, elle boite toujours et elle marche avec le pied, vous savez comme ça qui part vers comme ça vers l'extérieur. Je suis dégoûtée. Qui en sortant de... ça me fait pas rire. Je suis blasée. Du coup on a rappelé comme le médecin nous avait dit là, l'hosto, il nous avait dit ça va pas mieux dans une semaine, vous m'appelez si elle boite machin. Donc on a rappelé, j'ai galéré pour avoir un rendez-vous. Alors le médecin me dit vous me rappelez s'il y a un souci, on vous donne un rendez-vous, nickel, vous appelez ce numéro. On appelle le numéro, on me donne un rendez-vous pour le 22 avril, c'est ça? 4 avril. 4 avril, non, ça va pas être possible, le 4 avril. Et le médecin m'a dit... c'est pas possible, c'est mon anniversaire. Le médecin m'a dit ça, donc ce serait sympa de me donner un rendez-vous. La gamine, elle a 2 ans, elle boite, il y a un souci quoi. Et du coup, ils ont trouvé un rendez-vous pour jeudi. Donc je suis très contente. À l'heure où je vous parle, on est lundi. Oui. Donc c'est dans 3 jours. Je suis contente. Bon, elle marche. Je vois pas que t'es contente. Elle se plaint pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai un regain d'énergie tout d'un coup. Révolte-toi! Non mais ça va. Elle aime pas que tu fasses ça. Salut Mila, ça va? Je pense qu'elle préfère que tu fasses ça. Si tu peux rester Alex, ça nous arrange tous. Hein. Franchement. Oui. C'est ça Mila. Moi je reconnais même pas les mecs, mais de toute façon je les connais pas. C'est Arnaud Montebourg. Je reconnais même pas moi. Mais on n'est pas chez Tati là. Ah bon? Bon, on est chez Noz. Déjà de retour. Alors Alex a trouvé ça. Justement vous parlez des... C'est trop drôle. C'est les meilleurs photomontages. Mais je suis bon là-dedans. Mais alors celui-là déjà. Celui-là. Ouais, celui-là aussi il est drôle. Bon, celui-là ça va. J'en ai vu mais... Mais ils sont bons les mecs quoi. C'est quoi ce livre franchement? J'en ai vu un de Hollande en Jacques Villeray. J'en pouvais plus. Attends, il est où? Le Hollande avec Mitterrand, il est bien. Je viens d'aller chez Tati, donc c'est une maubeuge. Mais y a rien. Y a pas de tapis, y a pas de meubles. Indignez-vous! Y a rien. Le seul truc qu'il y avait que j'avais vu. Tu l'énerves quand tu fais ça, t'as vu? Limite Mélenchon. Ouais. C'était un vide-poche en forme d'ananas et il était tout griffé, c'était le dernier. Enfin, dans les tons verts, c'était le dernier. Les autres, c'était des jaunes, j'en mets pas. Enfin, voilà. Bref, je n'ai rien pris. Voilà. Elle va le faire. Hein. Je sais pas encore lesquels, mais... Je vais prendre les noirs. Je prends les noirs. Elle va vraiment le faire, cette con. Hein. Mais les autres étaient belles aussi. T'es sûr qu'il reste 44 hein, dans les noirs? Allez, on va payer toi au lieu. Oui, bah oui. Elles étaient belles aussi celles-ci. Franchement, si je me sens bien dans les autres, je viendrai chercher. Oui. Arrête de faire ça. Ça fait rire ta fille. Hein. Alors pour le moment je suis à fond là-dedans. De chez à fond. Chut. À crier dans le magasin comme ça. Tu me fais un bisou? Bon du coup j'ai pris les noirs hein, si vous vous demandez. Pour les superstars. Je voulais des blanches et j'ai pris des noirs. C'est bien. Je viens de racheter une casquette chez H&M à Mila. Elle est trop belle. Tu fais que... Yeah. C'est pas beau sur papa? C'est mieux comme ça? On vient de rentrer. Et du coup on va se faire à manger. Alex il fait des burritos. Et puis moi je vais commencer par prendre ça, par manger ça avec de la sauce, je sais plus comment ça s'appelle, bah, la sauce qui va avec les chips quoi. Voilà. C'est soirée mexicaine. Olé olé. C'est quoi? T'as ton nez tout rouge? T'as eu froid? Il fait froid? Mais ici il fait pas froid, il fait très chaud ici. Alors Alex est parti laver Mila. On a mangé, c'était bien bon.
Je vous remonte les baskets que j'ai choisies pour finir. Ben, à la base j'allais pour des blanches, vous savez les toutes simples, cuir avec les lignes noires, les plus simples. Au final j'ai essayé les blanches toutes simples, ça me faisait des pieds immenses parce que je fais un 40, du coup ça agrandissait à fond mon pied. Ensuite j'ai essayé les blanches avec la languette noire qui était super jolie, mais bon encore une fois ça faisait des grands pieds, mais elles étaient belles quand même, j'ai vraiment hésité. Puis au final j'ai pris celles-ci, je trouve qu'elles me vont mieux et elles ont l'air plus petites parce qu'elles sont noires, et avec le noir je pense que ça rapetisse tout simplement. Et vu que j'ai quand même des grands pieds, ben voilà, assez fins, ben j'ai préféré prendre celle-ci parce que l'effet était quand même un peu moins long quoi. Un truc que j'ai oublié de vous dire je pense, j'ai commandé il y a 4 jours si je dis pas de bêtises, le nouveau lit de Mila. Alors vous êtes nombreuses à me râler dessus parce qu'on va changer de lit. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris que à la base je changeais de lit, enfin j'achetais celui-là. En fait le lit je l'ai commandé sur eBay. J'ai peur qu'il n'y en ait plus donc j'ai déjà commandé maintenant même si j'en ai pas besoin tout de suite parce que c'est pour sa future chambre. Et si on change de lit surtout, c'est parce que le lit qui est ici, donc le lit princesse qu'Alex il a fait, il est beaucoup trop grand. Et comme on savait pas qu'on allait déménager, qu'on a eu le coup de cœur pour la maison, on ne savait pas à la base qu'on allait déménager, nous on pensait rester ici, bah Alex a construit le lit en pensant que le lit il allait rester là pendant, je sais pas, 10 ans quoi, peut-être pas 10 ans, mais bah si pourquoi pas quoi, enfin jusqu'à ses 10 ans on va dire. Et au final on déménage, donc déjà normalement le lit se démonte pas, on va devoir le démonter, le désassembler, le réassembler quand on le mettra dans sa salle de jeu ou autre. Mais clairement il est beaucoup trop grand pour rentrer dans la nouvelle chambre, donc il me fallait un autre lit. Et comme j'avais flashé sur le lit maison, vous savez en pain, en bois là, en espèce de chevron de bois, ben, je l'ai commandé il y a 3 ou 4 jours et j'espère que je vais le recevoir correctement etc parce que c'est sur eBay. Donc voilà, de toute façon quand je vais le recevoir, pour être certaine qu'il y ait toutes les pièces etc, on va le monter. On le démontera par la suite, on va le monter peut-être dans notre chambre ou dans la chambre de Mila, je sais pas, pour voir si elle aime bien. En plus de ça, pour le moment Mila, je vous ai dit, elle a encore des problèmes pour marcher, donc de son lit pour le moment elle ne sait plus descendre. Elle a dormi dans sa chambre l'année dernière mais elle sait plus descendre toute seule, donc c'est un peu stressant je pense pour elle, donc on va peut-être lui monter l'autre lit en attendant et voir si elle aime bien ou pas etc quoi. Donc voilà pour la petite information. Et du coup là je vais aller voir papa ce qu'il fait. Il lave Mila quoi, mais bon. Il y avait un gros caca dans la couche donc je lui ai laissé faire, il aime pas ça. J'entends chuchoter là. J'entends chuchoter. J'ai dit qu'il y avait un gros caca dans la couche et que je te l'avais laissé parce que je sais que t'aimes pas ça. Allez au dodo. Papa il est en train de faire le pipi. T'as encore le hookie. C'est ça. Tu vais voler la tutu de Mila. Je peux faire un bisou à Doudou. À Doudou. À Doudou. Je peux faire un bisou à Doudou. Bisous Doudou. Et toi tu fais un bisou à Doudou? Toi, à Doudou. Oh. Dans 2 jours, on va voir un médecin pour soigner ta jambe. Ou ton pied, ou on sait pas trop ce que c'est. Dans 3 jours. Pour que ça aille mieux. Mon amour. Dans 3 jours, Rox. Oui, papa il a fait le bibi. Et dans 2 jours, on va avoir des vaches. Ah oui, dans 2 jours, on va au salon de l'agriculture. Tu viens dans les bras de papa? Ouah. Bébé trop lourd. Au revoir, présidente. Au revoir, présidente. Bon, du coup, ouais, je vous ai pas dit, il y a une copine à moi sur Instagram, enfin une copine, une connaissance, on va plus dire une connaissance parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est une copine, je la connais que via Instagram. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle est ostéopathe et du coup, depuis qu'elle sait que Mila a eu un problème à son pied, elle arrête pas de me réconforter, etc., de me laisser de m'envoyer des messages pour expliquer pas mal de choses, etc., étant donné qu'elle est ostéo, qu'elle s'y connaît quand même pas mal. Et là, elle m'a dit que... Désolée, j'ai la gorge qui me gratte depuis 3 jours, c'est juste trop pénible, j'arrête pas de tousser. Et du coup elle m'a dit que ce qui était possible c'est que comme en fait un bébé on le plâtre en angle droit avec au-dessus du genou,
pour pas qu'il perde le plâtre. Donc on ne fait pas un plâtre en dessous du genou parce qu'autrement un bébé comme Mila il perd son plâtre. Donc voilà, c'est fait au-dessus du genou en angle droit. Enfin pour ceux qui ont suivi l'histoire, vous avez vu le plâtre. Et bien ça fait un petit peu l'histoire, vous savez, des enfants comme Mila qui s'asseyent en W. Et c'est très très mauvais, d'ailleurs je suis toujours en train de la reprendre, c'est vrai que j'y pense pas tout le temps, mais je suis toujours en train de lui dire Mila, assieds-toi correctement, d'ailleurs elle le sait, dès que je lui dis, elle est dans ses jambes quoi. Tout ça pour dire que le fait de l'avoir plâtré comme ça, et c'est comme ça que font tous les médecins généralement pour les bébés, ça peut faire justement que ça ait fait un petit problème dans la jambe ou dans la hanche ou quelque chose comme ça. Donc je suis complètement dégoûtée parce que franchement... au final, à la radio, on n'a rien vu, donc on ne sait pas tout à fait ce qu'elle a eu Mila. On pense à une fêlure ou fissure du talon, mais on n'en est pas certain à 100% étant donné que ça se voyait pas à la radio. Donc ça tombe qu'on lui a mis un plâtre pour rien. Bon, avec des scies, on referait le monde. Hein. Bref, tout ça pour dire qu'elle m'a dit qu'il faudrait sans doute de la rééducation pour sa jambe, pour marcher correctement, pour remettre tout ça bien droit. Donc j'ai envie de pleurer franchement. Parce que ça a l'air tout bête, un truc comme ça, on se dit ouais mais c'est pas grave, un peu de rééducation, un peu de kiné, etc. Ouais mais bon le problème c'est que quand c'est un bébé de 2 ans, où vous dites elle marche depuis peut-être 9 mois, 6 à 9 mois correctement, et là elle se prend ça dans la figure et elle sait plus marcher quoi. J'ai envie de pleurer franchement. Bref. J'espère que ça ira mieux et qu'on aura des réponses jeudi. Parce que jusqu'ici on m'a pas donné beaucoup de réponses. Je sais même pas au final ce que ma fille est là. J'en ai un petit peu marre quoi. Voilà.